Coucou, c'est moi, je suis de retour. Es-tu prêt pour les nouvelles aventures de Marlon et Catalina? Cette histoire a pour titre Les voyageurs de l'invisible. Cette histoire est un hommage à Mamie Gigi ou Mamie Loon. Tu es prêt? Partons pour cette aventure magique. Il était une fois une famille très spéciale qui portait en elle le secret de deux grands océans. Un océan très chaud de l'île Maurice et turquoise, et de l'autre côté, un océan bleu des racines du Portugal. Mais leur plus grand secret, ce n'était pas les voyages, c'était le don de la grande veilleuse, leur grand-mère. Est-ce que tu vois au centre de l'image la représentation de Mamie Gigi? Sur le côté gauche, tu remarqueras que tu vois une île. C'est joli, hein? T'aimerais bien y être, hein? La grande veilleuse avait le pouvoir de parler au vent, de guérir avec ses mains et de charger les repas d'une force magique. Pour que ce don ne s'éparpille pas, elle le gardait caché comme un trésor précieux dans une armoire magique. Alors, qu'est-ce que tu vois sur cette image? Quel pouvoir magique peut-on apercevoir? On voit des petites mains qui guérissent, on voit du poisson, des légumes, des tomates, des carottes. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Vas-y, je t'écoute, tu peux me dire, qu'est-ce que tu vois d'autre sur cette image? C'est bien, tu as remarqué ça. C'est joli, hein? Allez, je te laisse, pour la prochaine page, écouter cette jolie mélodie. Mamie Gigi Ouloun, ma grande veilleuse, elle aimait vivre, elle aimait bien la vie, elle aimait bien être en famille. Elle appelait ses petits-enfants mes trésors. Un jour, la grande veilleuse a dû partir pour un très long voyage vers les étoiles. Mais elle ne voulait pas laisser sa famille sans protection. Alors, juste avant de partir, elle a partagé sa magie en 4 parts pour que chacun puisse veiller sur les autres. La part de la transformative, chapitre 1. La première part est allée à la maman, qui était sa petite fille. Elle est devenue la transformative. Son don est de transformer le mal en bien, comme par magie. Et tu vois, il y a toujours Mamie Gigi qui veille sur les siens, avec un beau ciel étoilé au-dessus. Son souhait est si fort que parfois, quand ses enfants sont fatigués, tristes ou bien même malades, elle pompe leur fatigue ou leur peine pour la dissoudre dans l'air ou dans la terre. Mais comme elle absorbe beaucoup, sa tête peut se chauffer et lui donner des maux de tête. C'est pour ça qu'elle doit souvent se laver les mains et toucher la terre du jardin pour se vider de ce qu'elle a accumulé. Elle est le bouclier qui protège le cœur de la famille. Donc là, on voit sur cette image que quand la maman elle a mal à la tête, elle trempe ses mains dans de l'eau salée et rejette toutes les mauvaises énergies. Ou bien alors, elle prend une poignée de terre et enlève toutes ces mauvaises pensées et les rejette dans le sol. Tes mains se posent avec douceur pour libérer toute la chaleur de la nuque jusqu'au bas du dos. Les tensions coulent comme de l'eau. C'est le don de la transformative, une force douce et attentive. Vers la terre tout s'en va enfin pour apaiser le cœur de Calvin. Se pose, les symboles tournent, l'avenir s'y dessine, la part du veilleur de l'avenir, chapitre
La deuxième part est allée, est né Calvin avec un cric. Il est devenu le veilleur de l'avenir. Nous sommes arrivés au chapitre 2, la part du veilleur de l'avenir. Calvin, il est devenu le veilleur de l'avenir. Une arche de lumière sur ton front, les cartes du ciel se dessinent dans le halo des chemins inconnus, un écho des destins qui résonne. C'est le poids de l'onde, la préscience, le secret que ton âme détient. Son don est de sentir les vents changer avant tout le monde. Il a l'impression de déjà-vu parce qu'il capte les ondes du futur pour s'assurer que sa famille est en sécurité. Son intuition est sa boussole. Une puissante lumineuse représente son antenne magique qui s'élève de son front. Elle est remplie de symboles tourbillonnants et de visions de chemins, de constellations, de paysages inconnus représentant l'avenir qu'il peut ressentir. Mais comme son antenne magique est toujours activée, elle chauffe et parfois elle lui donne un mal de nuque ou un mal de tête. Pour l'aider, la maman transformative lui masse la nuque vers le bas pour que toutes les tensions coulent comme de l'eau vers la terre. Et il doit refroidir son antenne avec de l'eau froide pour rester un veilleur attentif. Je te laisse avec cette mélodie. Mais comme son antenne magique est toujours activée, elle chauffe parfois et lui donne mal à la nuque et à la tête. Pour l'aider, la maman transformative masse la nuque vers le bas pour que les tensions coulent comme de l'eau vers la terre. Nous sommes déjà arrivés au chapitre 3, la part du messager des souvenirs. Ici, nous allons parler de Marlon. La troisième part est allée au cadet Marlon. Il est devenu le messager des souvenirs. Son don est si puissant qu'il capte tout ce que ses ancêtres ont vécu comme s'il y était. Donc là, tu vois sur cette image, on voit bien que Marlon, quand il se concentre, il voit tous ses ancêtres, toutes les personnes qui ont vécu avant lui, tous ses membres de sa famille, tous ceux qui ont travaillé dans les champs de canne à sucre, tous ceux qui ont travaillé sur les bords de mer, il voit tout le monde. Il ressent le bien comme le mal. La troisième part est allée au cadet Marlon. Il est devenu le messager des souvenirs. Son don est si puissant qu'il capte tout ce que les ancêtres ont vécu, comme s'il y était. Marlon n'aime pas trop le soleil en France, car son corps se rappelle la force écrasante du soleil de l'île Maurice, là-bas de l'autre côté de l'océan. C'est un souvenir du passé que son sang protège. Probablement, Marlon aime pas le soleil parce que ça lui rappelle que ses ancêtres, quand ils travaillaient dans les champs de canne à sucre, avaient tellement chaud que leur peau cramait. Et peut-être que bien que Marlon ressent exactement la même chose. Marlon aime le soleil pour pouvoir aimer jouer dehors, mais pas le ressentir sur sa peau. Parfois, un message très fort de la grande veilleuse essaye de passer à travers lui, et son corps fait un grand ménage énergétique. C'est comme si une vague de l'océan passait dans ses veines.
Quand il a tout à coup très chaud, c'est que le message arrive. Quand il a tout à coup très très chaud, le feu de la magie s'allume en lui. C'est le message qui arrive pour l'aider à porter ce souvenir ancien. C'est un moment de grande force. Quand il a tout à coup très froid, très très froid, c'est que le message est passé et que son corps a besoin de repos pour recharger ses batteries magiques. Alors là, il faut qu'il se repose. Quand il fait son geste secret avec ses doigts, il rapproche ses doigts près de la paume de sa main, il crée une friction de douceur qui allume sa lumière intérieure pour canaliser le flux et pour l'aider à ne pas être emporté par les vagues. C'est ce qui active son pouvoir. Et il n'est pas seul. Il a son ours magique, prénommé Mouchoir, qui agit comme un stabilisateur de magie. C'est sa maman qui le lui a donné. Nous arrivons presque à la fin. Nous touchons le chapitre 4, la part de la douceur de l'ancrage. Vous vous rappelez au début de l'histoire, on avait dit que la grande veilleuse, Mamie Gigi, avait séparé ses pouvoirs en 4 parties. La 4e partie est partie à la petite Catalina, la petite sœur. Elle arrive avec sa douceur d'ancrage. Le don de Catalina, c'est d'être la gardienne de la terre ferme. Elle n'est pas perturbée par l'invisible pour pouvoir rester forte et aider sa famille à garder les pieds sur terre quand les autres voyageurs sont un peu trop hauts dans leurs pensées. Elle est le sourire qui ramène tout le monde à la maison et l'équilibre qui permet à la magie de ne pas s'égarer. Et depuis ce jour, la famille des voyageurs de l'invisible sait que même quand il y a des tempêtes, ils ne sont jamais seuls. Il y a toujours une petite chose qui veille sur eux. Ils ont chacun leur super pouvoir et ils apprennent petit à petit à les utiliser ensemble sans jamais se faire mal, pour que la grande veilleuse soit fière d'eux. Voici Mouchoir, le petit nounours talisman qui protège la famille. Mamie Gigi le tient de ses 2 mains afin de mettre toute son énergie positive pour surveiller sa petite famille et lui apporter bonheur et prospérité. Ce nounours mouchoir est un talisman sacré pour l'enfant. Il est vieux de 36 ans. Il est le gardien des talismans. Il garde les secrets, les peines et les joies qu'il confie en silence. Pour l'enfant, sa présence est un besoin impérieux. Il est le bouclier contre les frayeurs de la nuit. Son port est plus qu'une habitude, c'est un rituel tamoul ancestral de protection, une prière silencieuse de sa lignée, un lien direct avec ses racines et avec moi. Sa mamie, il l'absorbe et le protège. Signé Mamiloun. Le serment de la lignée Mamiloun. C'est par le sang qui nous lie et l'amour qui nous guide. Sous l'œil de notre grande veilleuse, jamais nous ne faiblissons. Maman transforme la peine en paix, Calvin veille sur l'horizon qui se dessine. Catalina change notre calme en force et en rire. Hier, aujourd'hui et demain, 4 heures, une seule âme. Nous ne faisons qu'un, mes trésors, nous ne faisons qu'un fin. La petite famille a promis de continuer la protection de la famille. Alors pour ça, ils ont mis au point le serment de la lignée Mamiloun. Sur un petit bout de parchemin, chacun avait noté une petite phrase qui lui ressemblait, afin de ne jamais oublier ce serment. C'est par le sang qui nous lie et l'amour qui nous guide, sous l'œil de notre grande veilleuse, jamais nous ne faiblissons. Maman transforme la peine en paix, Calvin veille sur l'horizon qui se dessine, Marlon dresse le givre pour nous protéger,
Catalina change notre calme en force et en rire. Hier, aujourd'hui et demain, 4 cœurs et une seule âme, nous ne faisons qu'un, mes trésors, nous ne faisons qu'un. Mais, oups, un des enfants a marqué hier, aujourd'hui et demain, 4 heures, une seule lame. Il s'est trompé. Mais c'est pas grave, on sait que le serment, c'est hier, aujourd'hui et demain, 4 cœurs, une seule âme, nous faisons qu'un, mes trésors, nous faisons qu'un. Voici l'hommage à Mamie Gigi, pour qu'on se rappelle toujours des joies, des bonheurs, de tout ce qui est passé, sans jamais l'oublier. Hommage à Mamie Gigi. Mamie Gigi, ou Mamie Loun, ma grande veilleuse au cœur d'or. Mamie Gigi, notre grande veilleuse, était l'âme des retrouvailles. Celle qui ouvrait grand sa porte et son cœur pour que la famille ne fasse qu'un. Elle cultivait l'art de recevoir et le plaisir de partager, faisant de chaque instant passé ensemble une fête de la vie, dans le balancement joyeux d'un Sega. On entend encore l'écho de sa voix tendre nous appeler mes trésors. Même si ses petits-enfants n'ont pas pu croiser son regard, immense qui les désigne déjà comme des trésors. Dans l'écho des souvenirs qu'elle nous a laissés, ces valeurs de transmission et d'unité circulent aujourd'hui dans leurs veines comme un lien invisible et joyeux qui traverse le temps. Et je vous laisse avec la prochaine image d'une petite image rigolote de Mamie Loun qui danse. Mamie Loun vous salue. À présent, il faut fermer tes yeux et faire de beaux rêves. Mamie Loun vous salue. Mamie Loun est toujours là. Mamie Loun vous salue. Mamie Loun est toujours là.